Et coucou, me revoici avec la team Caroline de Tir. Alors, ça va être la dernière vidéo avant le week-end. Tange s'est reprise ici. Donc oui, dernière vidéo avant le week-end. Nous allons tâcher d'être plutôt productifs, sans faire trop de niaiseries. Nous sommes au pied des remparts de Kanua. On va s'adresser à Kana, qui est un compagnon un petit peu particulier. Je suis pas trop fan de lui. En même temps, je me suis pas vraiment trop intéressé à ce qu'il peut offrir. Allez, on y va. Monsieur Kana, légèrement en retrait du chemin qui mène à Kanua, se dresse une imposante silhouette. Un grand et robuste Omoa qui, vêtu d'une armure usée, scrute les murs extérieurs du donjon. Il tient dans sa main un petit morceau de fusain et griffonne fébrilement quelques notes sur un petit morceau de papier. D'une fois, il lui faut tendre la main pour éviter que son chapeau coloré ne tombe de sa tête alors qu'il lève le regard. « Que faites-vous là ?» L'homme vous regarde d'un air surpris. Il sourit à pleines dents et agite son parchemin en guise de bonjour. « Je tue le temps pour être tout à fait honnête. J'ai déjà parcouru le périmètre à 2 reprises. Des noms ont été gravés sur quelques briques juste là, sûrement des ouvriers et des maçons en quête d'immortalité. » Il regarde à nouveau le mur concentré. « Joli donjon, Kanua. 2 siècles d'existence et abandonné depuis presque tout ce temps. » Mais le plus intéressant se trouve ici. Il désigne le morceau de charbon situé près de la porte. Et je n'ai pas encore réussi à accéder au donjon. J'espérais rencontrer le maître des lieux, un certain Merwald, mais il semble très attaché à son intimité, à moins que ses hôtes ne l'aient dévoré. Pourquoi n'êtes-vous pas entré ? Eh bien, c'est juste qu'entre le donjon et moi se trouvent de redoutables créatures. J'ai déjà essayé, bien sûr, mais j'ai été chassé par de sombres esprits. Qu'attendez-vous de Merwald ? Des informations. Il sourit. Un certain texte, pour être plus clair. Je suis à la recherche d'un fabuleux trésor, voyez-vous. Il n'est question ni d'or ni d'argent, mais du Tenvi Oratoa, également connu sous le nom de Livre des Vertus. Un texte sacré de Roatai dont nous ne possédons qu'un fragment. Voilà un an que je cherche le reste et j'ai découvert que l'original se trouverait là, sous le donjon. J'aimerais demander à Merwald s'il est au courant. Et vous, que faites-vous ici ? Apparemment, je suis ce qu'on appelle une gardienne et Merwald doit pouvoir me dire ce que cela signifie, en toute honnêteté. Une gardienne ? Il vous regarde d'un air curieux. Vous avez parlé avec des esprits ? J'aurais des tas de questions à leur poser si je pouvais en faire de même. Alors, peut-être pourrions-nous nous entraider ? Les alentours sont infestés de toutes sortes de bêtes. Je n'ai jamais vu cela. Je ne voulais pas m'y aventurer seul, mais vous semblez à la hauteur. Semble on devrait y arriver, et pouvoir ensuite poser nos questions à Merwald. Oui, eh bien, allons voir Merwald. À la bonne heure. Vous l'honneur, je vous suis. Attendez, il faut que je vous dise quelque chose. Les dents d'Ondra, j'allais oublier. À plusieurs reprises, j'ai été suivi. Tout a commencé en Aedir et à Ixamitl. Ils s'en sont pris à moi. Je crois qu'ils veulent s'aborder ma quête. Je dis bien croire, comme me l'a dit un de mes prétendus assassins. Il renifle. Je ne leur prête que peu d'attention. Des gens dénués d'humour, vêtus de longues robes. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai acheté l'épée, voyez-vous. Et j'ai pensé que vous deviez le savoir. Je vais ouvrir l'œil. Allons-y. Je suis content de voir que cela ne vous décourage pas. Venez alors, qui sait ce que nous trouverons à l'intérieur. Nouvelle quête au fil du temps et des marées. Ça, c'est la quête principale de Kanarua, un Omoa des terres septentrionales de Roatai.
Alors, Canaru a attendu aux portes du donjon, espérant trouver assistance en franchissant le mur d'enceinte infesté. Il pense que Merwald pourrait lui fournir les réponses concernant la tablette qu'il recherche. Il semble que nous cherchions tous les deux l'ancien gardien. Donc, Cana cherche Merwald, moi je cherche Merwald, comment non, c'est fragment d'une foi éparpillée. Eder cherche Merwald aussi. Bien. Eh bien, voilà quelqu'un de très populaire. Alors, c'est un incantateur de niveau 4. Il a médecine de terrain, souvenir ancien. Souvenir ancien, c'est quoi? Confère souvenir ancien, certes. Invoque une énergie primitive qui permet aux alliés de bénéficier d'une régénération d'endurance. C'est ça? Non, ça c'est médecine de terrain. Bon, est-ce que c'est un passif? Est-ce que... J'ai pas fait gaffe d'ailleurs. Ah non, zone d'effet doit prononcer des incantations. Alors c'est peut-être, ça fait partie de ça. Il a 2 champs. Alors attends. Hop, hop, hop. Attends. Quand il chante, il commence par enhardit les alliés présents dans la zone d'effet. Ok, mais alors à quelle distance? Aura ami. Tiens, j'ai pas la zone d'effet. Vitesse de déplacement, ça nous booste les réflexes. Bon, alors ça veut dire que lui ne devrait pas être trop loin de nous. Formation. Oh là là, wow. On va faire comme ça. Et toi, tu te rapproches là. On va voir si ça, c'est viable. En termes d'inventaire, Kana, tu as une épée estoc raffinée, estoc à 2 mains. Et toi, c'était quoi? Grande épée. Ah, il me semble que j'avais dans mon barda estoc à 2 mains. Bon, prochain village, parce que là, normalement, je ne peux pas le prendre. Bah voilà. Puisque nous sommes en difficulté difficile expert, je ne sais plus lequel des deux valide ça. Enfin, c'est très bien. Bah, Kana, écoute, tu vas te battre comment, toi? Est-ce que tu as moyen d'être plutôt bon au corps à corps? Ah, il a une arquebuse. Ouais. Ok, bah c'est vrai, on va tenter. Nous allons tenter l'arquebuse. Alors, on y va. Je l'ai replacé. Ça, le petit 0 là, c'est... Il y aura un chiffre qui apparaîtra quand il pourra lancer son sort. Et il peut invoquer un bouclier. Réduit la valeur de réduction de dégâts des ennemis présents dans la zone. D'accord, donc il handicape les ennemis. Ou bien apparition de 3 squelettes, ça peut détourner l'attention. Ou bien déclenche une explosion qui assomme et renverse. D'accord. En caractéristique, tu es comment? 16 en puissance. Eh ben, tu tapes pas mal. Perception 14, intelligence 17. Ouais. T'as pas d'athlétisme, faudra que je t'en mette. Waouh, connaissance 9 en parchemin. Ah bah, c'est bon ça, Coco. Parce que pendant qu'Alotte jette ses sorts de grimoire, toi, Kana, tu pourrais soutenir le temps que tes incantations n'arrivent. Je vais peut-être vraiment l'utiliser que en soutien à distance, alors. Il est à côté de comment? De Durance. En script, on va faire comportement de la classe soutien. Non, c'est moi qui déciderai. Et en défensif. Voilà.
On va déjà checker, savoir comment il se comporte. On a franchi les portes une fois de plus. J'espère qu'on aura plus de chance cette fois-ci. J'avais dormi. Oui. Tiens, ça commence avec... Coraline, va jeter un petit coup d'œil. Ok, on a une ombre, un fantôme. Cana, admettons que tu... Oh, ton arquebuse tire assez loin. Je fonce, on se replace. Tac. Et je me replace. Oh la vache! Oh la vache, la vache, la vache. Alors. Qu'est-ce... Projection iconique. Infligeant des dégâts givrants. Moi j'aime bien ça. Allez, vas-y. Et toi sur lui. Alors je pense que... Ça y est, ça commence à tomber. Alot, bien vu. Je pense que Cana va être lent puisque l'arquebuse n'est pas très, très violente. Enfin si, elle est violente en termes de dégâts, mais pas du tout en termes de... Je peux plus contrôler Eder. Ah ah. Ok. Ok, ok, ok. Comment ça va se passer là? On va booster Toto. Oh la vache. Crac. Je peux toujours pas contrôler Eder. Ni Coraline. Toi, tu passes à l'épée. Encore faut-il que je sache où tu es. Cana. Ok. Donc on en a un qui est tombé. Je récupère Coraline partiellement. Ici, toi, tu es au sol. Cana, tu balances un missile de Minol. Là. Ça pue, non? Ah, il a toujours pas balancé son missile, lui. Ouais. Alors, qui est tombé? Cana a détruit la cible. D'accord, tu vas soutenir Coraline. Durance. Tu boostes... on va refaire projection iconique. Durance vient de détruire, bah c'est parfait. Voilà, Coraline, tu soutiens Eder. Tout le monde sur lui. Toi, tu envoies un sort de ci, de ça, là. Toi, tu continues de tirer. Ah! Ils sont encore deux. Coraline, ça va bien se passer. Je te booste. Ok. Ok, ok, ok. Ça ne présage rien de bon en fait. Ce sont des malades. Ça va être chaud. Une corde effilochée sur toute sa longueur et quelques éclats de silex sont éparpillés sur cette établie. Alors là, je vais avoir deux options. L'entrée de Kadnua est ici. À partir du moment où j'accomplis la quête de Merwald, tous les ennemis là disparaissent. Comme je ne remporte pas de points d'XP par rapport au combat, je pourrais faire ça, aller directement à la porte d'entrée. Ça m'épargne des combats, mais en même temps, ça m'épargne des ressources. Ces caisses en bois contiennent des fils emmêlés et des mécanismes hors d'usage. Il y a un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est ça. Il a dû prononcer son nombre de phrases nécessaires et j'ai pas pensé à lui faire partir son incantation. Reprends ton arquebuse. Coraline, va jeter un coup d'œil. Il est tout seul. Ok, on fonce. C'est à ça qu'il va falloir que je fasse attention. Alors, ici. Voilà. D'accord. Donc, en fait, j'ai eu un petit peu de mal parce que le groupe d'ennemis était assez imposant. Oula.
Quelle bonne idée. Quelle bonne idée de courir partout comme des tarés. Alors. Oups, oups, oups. Pause. Pause dans tous les sens du terme. Là, j'espère que ça n'aura pas coupé complètement. Il a fallu que je fasse une pause rapide. Alors oui, pour le coup, dans tous les sens du terme, parce que pause rapide, cela a fait ding-dong. Voyons voir, j'en étais où? À me dire que ça allait être aux patates. Voyons voir comment on cicote ça. Alot est bien placé, Durand c'est bien derrière, ouais ça va. On a bien nos trois là devant. Bon ben, let's go Eder, ici si tu peux. Ah ouais, les sorts ça va être compliqué. Là je ne peux plus jeter des sorts de niveau 2. Terreur divine, sur des esprits on va oublier. Hein. Le prêtre s'éclaircit l'esprit et confère de la clarté aux alliés. Accroît leur bonus de concentration volonté. Bah si, c'est peut-être bien ça pour éviter de fuir. Et toi, mon pépère, fais... Dégâts brûlants, c'est pas... Ah, c'est court. On tente. Et Kana... Kana... C'est toi, Kana? Kana à l'arquebuse. Pour soutenir Eder. Alors attention, hein, ils vont se téléporter. Tiens! Une phrase... Et il faut que 3 phrases soient prononcées avec lui. Durance, tu boostes Eder. Ce serait bien qu'un ennemi tombe. Ça y est, lui, il a prononcé 3 phrases. On va détourner leur attention avec 3 squelettes. Alors, toi sur lui, toi sur lui, toi sur lui. Eder, ça va, ça check. Donc après l'incantateur, là, Kana, il va reproduire son cycle de chansons de façon à pouvoir réincanter. Tac, toi tu le prends. Kana, tu tires là. Alot. Ah ouais, alors Alot, il nous fait la danse de Singui, là, je sais pas pourquoi. Pour lancer un sort, mais qui n'aura pas vocation à réussir. Allez, tout le monde dessus. Bon. Comment ça m'a surpris ce coup de sonnette. Yeah. J'étais à fond dans le combat là, mais brrr. Bien. Les repos. On a bien 2 feux de camp. On a tout un étage à visiter. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais aller vraiment... Tiens, c'est quoi ça? Des peaux de lézard, des articulations et des dents de différentes tailles sont éparpillées au milieu des mauvaises herbes. On en a encore un là. On va voir de quoi il s'agit. Ouais. Hop, hop, hop. Ça va, ça ne devrait pas être trop grave. Ah, il nous lance un sort de confusion, d'accord. Alors les sauvegardes, je suis en train d'oublier. Normalement, dans le premier niveau de Kanua, on serait à même de trouver... Ah! On a à la fois du combat et à la fois une vision. Quittez notre village! Nous ne vous avons rien fait! Oh, c'est quoi ça? Fléau des flammes mineures. Ils ne sont que 2. Alors, les dégâts de flammes sur des fléaux de flammes mineures, on va oublier. On ne les a pas encore rencontrés. Qui est-ce qui avait médecine de terrain? C'était toi? Un petit bandage à Eder. Thorac, il a des gelures. Robustesse moins 15. Réduction des dégâts givrants moins 8. Ok, donc là, il ne sera pas impacté avec les dégâts brûlants des fléaux de flamme.
On mange, on sauvegarde. Et on va essayer de nettoyer devant la porte. Allez, let's go rock'n'roll. Boum. Toi ici. Et vous deux, ouais, continuez comme ça sur votre lancée. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Coraline? Ah, mais ça va. C'est vraiment sympa. On voit tout le beans ce qu'il fait hein, pour recharger. Il met la poudre, il met la balle. Il arme, il vise. Et le lendemain, il tire. Il pourrait même incanter là. Réduit la valeur de réduction de dégâts des ennemis. Ah, ah ouais, ça pourrait être un boost sympa. Hop. Hop. Coraline, c'est un villageois. Une fumée spectrale s'agite tout autour de vous. Tout d'abord, vous ne voyez rien, excepté la brume, mais graduellement, vous distinguez la forme flétrie et voûtée d'un vieil elfe. Son visage et ses bras décharnés sont recouverts de peinture. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Il secoue la tête, vous crachant les mots au visage. « Écoutez. C'est notre village, c'est chez nous. Les 9 griffes ont vécu ici pendant presque 50 générations. Vous êtes incapable de deviner s'il plisse les yeux à cause de la fumée ou bien s'il est hargneux envers vous. Nous étions ici bien avant que vous et vos semblables apportent la guerre sur nos terres. Une quinte de tout le fait trembler. Vous ne pouvez pas tout brûler. Après une pause, il se retire et vous regarde avec une expression d'horreur. Apparemment en réponse à quelque chose que vous n'avez pas dite. Mais les paroles illusoires des flammes vacillent au coin de votre vision. « Ayez pitié, soldats, nos guerriers sont tous partis. » Ils toussent. « Vous ne pouvez pas nous tuer à cause d'eux. » Il s'approche de vous et ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais tout ce qui émerge est une quinte de toux violente. Il tombe à genoux, s'étouffant à mesure que la fumée s'épaissit. Les flammes bouchent la vision alors que vous reculez. Ok. On n'en saura pas plus, mais enfin ça a l'air assez particulier. On a encore du feu follet ici. Il est tout seul, je me permets de nettoyer. Ouais, on sait que systématiquement... Ah tiens, progression du bestiaire, feu follet. Systématiquement, contre ce genre de créature, on en aura un d'entre nous qui se fera ou paralysé ou effrayé. Donc là, c'est bouché sur la carte. Alors, c'est une assez grande carte. Hein. Bon, je vais finir la zone sud. C'est tellement tentant. Où ça? Ici, non. Il y a une chose qui doit être tentante aussi, c'est de sauvegarder. De temps en temps, ce serait bien. Allez, on tabasse. Ouais, légèrement blessé. Tout le monde est à la fête. Tout le monde tabasse, gravement blessé. Qui est-ce qui s'iccote là? Eder. Ah oui, alors il n'est pas foutu de faire le... C'est quand même pénible. Regardez tout ce qu'il faut que je fasse manuellement. Alors qu'à contourner, sans déconner, en programmation, ça doit pas être délirant. Cette trappe a été battue par les éléments. La poignée émet un bruit de ferraille, mais la trappe ne bouge pas, ne s'ouvre pas. Ça doit pas être délirant à programmer, dit le gars qui n'a jamais touché à un programme informatique de sa vie. Bien sûr. Bon. Au moins, j'aurais nettoyé la zone sud. En héros que nous sommes. Ah, ah. Donc tout ça, là, quand on sera propriétaire, eh bien, ça va être des bâtiments à remettre en branle. Des centaines de volutes et de stries sont gravées sur un côté de ce pilier. Malgré l'épaisseur de crasse et de mousse, la drap brille. Alors, quitte à se reposer un peu plus tard, ben, pourquoi ne pas
faire en sorte de progresser pour nettoyer. Comme ça, le repos sera vraiment utile. Oh la vache! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout tué. Je voulais voir une chose. On nous a dit qu'en termes de bestiaire... C'est où? Feu follet. J'ai jamais autant ouvert ce panneau. Bestiaire, encyclopédie, feu follet. Alors, on en a tué 10 de niveau 3, ce sont des esprits. Résistance, réduction de dégâts 0. Ah ouais, d'accord, immunité à tout. Moi, j'ai jamais regardé ça. Ils ont une téléportation instantanée et un sort d'éclair. Dans les villes de Direwood, les feux follets sont presque mythologiques, et présents dans d'anciens récits. À en croire un de ces récits les plus populaires, les feux follets seraient les âmes des enfants perdus, errant vers leur vie suivante. Dans les campagnes, ceux qui observent régulièrement les feux follets s'amusent de ces histoires. Ils se manifestent dans les ruines abandonnées et autres lieux oubliés. Ils passent pour être curieux et suivent parfois les voyageurs sur de courtes distances. De nature pacifique, les feux follets peuvent se révéler particulièrement agressifs en cas de provocation et défendent férocement leur territoire s'ils se sentent menacés. Dès lors, les feux follets sont souvent décrits comme les mauvaises herbes du monde spirituel. Petits, ils se régénèrent rapidement et sont quasi inarrêtables en nombre. Ça ne m'arrange pas, mais heureusement, ils sont peu nombreux à chaque fois. Donc on a tout un tas d'immunités. Et en fait, on peut les claquer facilement au corps à corps avec n'importe quelle arme. Alors, corps à corps ou arme à distance. Hein. On va contourner le bassin. Il n'y a rien à ramasser. C'est quoi ça? Il ne pousse que des mauvaises herbes sur cette parcelle poussiéreuse. Ah, on va avoir la totale. Esprit fléau terrestre. Les étouffus poussent de manière anarchique au milieu des mauvaises herbes et des herbes hautes. On y va. On y va. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Vous deux là-dessus. Alotte, tu m'envoies ici. Voilà, pile poil. Ça, c'est bon. Aïe, 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 plus de sort. Tu te rapproches du Rance. Tu jettes ça. Toi, tu prends une potion comme ça. Ah, trop tard. Trop tard, trop tard. Très bien. Bon timing. Tu vas nous faire une explosion tonitruante qui assomme et renverse les ennemis. Ah non, c'est un truc de corps à corps, ça. Quelle daube. Quelle dauberie. Qui a tué qui? C'est Coraline. Bravo, Coraline, tu es où? Oh là, mais Alotte. Coraline est là. Elle est obligée de prendre celui-ci. Durance. T'as qu'un piège. Canaille est en train d'invoquer. Durance, tu vas soutenir Alotte. Qu'est-ce qui se passe là? Eder. Mon petit Eder. Alors, si Eder tombe, franchement, on n'est pas bien. On a les squelettes. Toi, tu contournes. Hop, 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 hop. Ouais, il peut faire un repli ici. On ressoutient, lui, continue de chanter. Il va soutenir Coraline. Durance. Non, il va soutenir... Hop là, viens là, toi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Alotte. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tiens, prendre une popo. Ah, j'avais pas mis la vitesse réduite. Toi, tu es blessé. Toi, tu es seulement légèrement blessé. Ah oui, puis on a Thorac qui n'est plus là. Ah zut, j'ai pas fait gaffe. Tiens. Réduction de dégâts des ennemis présents dans la zone.
On va tenter ça. Eder est mal, hein. Alors, c'est Coraline qui a éliminé... Alot est tombé, mais c'est pas grave parce que les autres... Oh, Ride. Coraline, faut tenir, hein. On en est où, là? Gravement blessé. C'est tout? Toi. Là, Coraline ne va peut-être pas tomber. Ici, on a les squelettes. Taratataratatatatara. Ok, on sélectionne tout le monde. Tout le monde là-dessus. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va mourir définitivement. Plouch, plouch. Il est proche de la muerte. Tadam. Je sens que le week-end de repos Pillars Eternity va faire du bien. Ça va me détendre. D'habitude, on joue pour se détendre. Là, ça va être l'inverse. Je ne vais pas jouer et ça va me détendre. Par contre, il n'y a strictement rien à fouiller là. C'est un peu catastrophique. On se planque. Ok, un bassin. Un bassin là. Mais lui, on n'a pas à le restaurer. Et ici, alors comment c'est nommé ça? Bright Hollow. Ah oui, et ça, c'est la Barbacane orientale. Ou bien je laisse ça pour l'instant, le pavillon là. Et puis je vais tout de suite voir Merwald. Ou alors je visite au risque de perdre du monde. Déjà, on sauvegarde. Je suis trop curieux, moi, hein. Je bois parce que ça m'a tout retourné les esprits. Bien. Est-ce qu'on est encore à même de se battre? Alors tout ça, c'est complètement délabré. Les étagères craquent sous le poids des livres. La plupart des couvertures sont piquées par la rouille. Des toiles d'araignée sont tendues entre les vestiges d'un alambic hors d'usage, d'un mortier fendu et de différentes bouteilles et fioles cassées éparpillées sur la table. On l'aura mérité la forteresse, hein. S'il y a gros danger, on se casse. L'air est imprégné d'odeurs aigres, de céréales rances et de fruits gâtés. Le comptoir est recouvert de poussière et d'ustensiles rouillés. Ici, c'est mort. Des rats trottinent sur les marches délabrées. Alors, j'étais persuadé qu'on allait se faire défoncer, démonter. Un petit campement là, peut-être quand même. Alot, t'as plus de sort. Durance, t'as plus de sort. En repas, Coraline, poulet. Et j'ai pas mal claqué de potions, hein. Ah, et toi, c'est pareil, il ne te reste qu'un poulet. Tiens, prends tout ça. Toi, tu prends ça. Alors, Cana à distance, c'est bien ou pas? C'est lent surtout. L'arquebus, franchement, waouh, waouh, waouh. C'est relativement lent. Déjà que l'arbalète est lente. Sors ton épée. D'autant plus que ta puissance 16, donc c'est quand même pas mal. Plus 18% en dégâts. T'as une robustesse de 12. En armure, 34, 45, 35. T'es pas terrible. Ah, bah t'as pas à rougir. Ça implique, pardon, de revoir la formation. Non, on va mettre un chouille en retrait. On va laisser de la place pour qu'il bondisse. Le fait d'incanter ne l'empêchera pas
de... ne l'empêchera pas de faire ses sorts. J'ai dit quoi? Le fait d'incanter? Non, le fait d'être au corps à corps ne l'empêchera pas de faire ses sorts, donc... Donc, on y va comme ça. Repos la classe. Camper n'est pas autorisé dans cette zone. Sortez, il va falloir dormir à la belle étoile, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais bon, comme il n'y a pas d'incidence en même temps, comme je dis, on pourrait dormir à 4 mètres des monstres. Aucun souci. Pas de problème. Là, je peux? Ouais. Alors, bonus de dégâts. On va mettre contre les esprits. Réduction de dégâts, réduction de dégâts. Ah, t'as rien en survie, Kana. On va y remédier. Bien. Allons-y, là on peut courir. Hein. Vite, vite, rentrez, rentrez. Voilà. Encore quelques combats, je crois, avant de pouvoir accéder à la suite. Mais là, ça pourrait être une zone pas mal. Qu'est-ce que toi, tu fiches ici? Où est-ce que j'ai merdé? Ah non, 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 c'est juste l'intelligence artificielle qui nous a mal placés. Un esprit là. Oh! Ouah! Ça n'est pas ce que je voulais faire! Eder, tu fonces. Coraline, ici. Thorac en soutien d'Eder sur l'arrière. Kana en soutien de Coraline. Durance, plus rapide que l'éclair, il est déjà en train d'incanter. Et Alot, tu jettes ici. On ralentit. Toi, tu viens le prendre là. Durance, tu fais pas ça. Durance, c'est là. Ah ouais, alors Durance, c'est mal placé parce que quand il lance son sort de soin large, ben, on s'aperçoit que ça n'est pas assez large. Petit coup de lance nécrotique ici. Coraline, soutien. Kana, tu as bientôt fini de... Non, reste sur celui-là. Toi, là. C'est qui ça? Coraline, tu contournes. Aïe, 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 aïe. Quelle angoisse. Et heureusement que je suis en mode ralenti, hein. Durance, tu soutiens Alot, parce que si on perd Alot, on va pas être bien. Qui a tué qui? Kana. Tiens, Kana, il peut incanter. Alors ça, on va pas le louper. Incante ici. Alot, ok. Voilà, là c'est bon. Tous les trois là-dessus. T'auras que je t'oublie à chaque fois. J'ai pas eu le temps de manger en fait. Bon. Personne ne s'est fait dessus. Bien sûr que non. Ok, on se remet dans l'ombre. Ici c'est quoi? Hein? Je m'attendais à une salle, mais en fait on monte. On continue. Poum poum poum. Voilà. Toi là, ce serait bien que tu les bloques. Ici même. Toi tu boostes. Toi tu essaies de renverser. Toi tu frappes. Bah, c'est Coraline. Nickel. Un petit coup d'endurance. On remet en pause. Kana, je vais te demander d'incanter là. Maintenant tu contours. Alors ce qui est bien, c'est que les squelettes, ils sont fous furieux direct. Ok. Coraline, tu frappais pas là. Là, t'étais en train ou de bailler aux corneilles, ou tu étais sous le charme quelconque d'un strum.
Des araignées ont élu domicile sur les étagères vides. Et en fait, voilà. Voilà, super, c'est bien. Cette carte présente le tracé des anciennes frontières coloniales de Dyerwood. Une colonie, la nouvelle Dunreed, est indiquée à la place de l'actuelle baie du Défi. Donc ça n'est pas tout jeune. On descend. Donc normalement, là, on a fini... Ouais, zut. Non, mais restez dans l'ombre, il n'y a pas de souci. On a fini de visiter la grande salle. L'intendante. En arrivant au bout du grand hall, vous percevez une chaleur accueillante émanant d'un grand trône construit en marbre, avec un raffinement artistique incongru au beau milieu des ouvrages de pierre plus concrets du château. Un visage voilé est sculpté en relief dans le dos du trône, surveillant la pièce avec des yeux creux. À votre approche, vous sentez la chaleur fluctuer comme si elle vibrait. Une voix retentit de la sculpture s'infiltrant dans la forteresse à travers la pierre et l'air. Un autre gardien Akkad Nua, brillant très fortement à ses yeux. Quel étrange hasard! Qui parle? Je suis désolé si je vous ai troublé. J'ai bien peur d'avoir perdu mes bonnes manières. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de socialiser récemment. Mais peu importe, je suppose que vous êtes à la recherche de Merwald. Êtes-vous emprisonné dans ce trône? Emprisonné? C'est parfois l'impression que cela donne, je suppose, mais je dirais plus que je réside ici. Le trône a été ramené des ruines, une des premières choses qu'ils ont trouvées. Comme une dernière faveur à une femme mourante, le comte a obtenu que j'y emménage. L'Adra est un vaisseau accueillant pour une âme. Oh, ce n'est pas aussi confiné que ça y paraît. Je ressens tout le donjon depuis ici, et tout ce qui est lié. Il y a quelque chose à propos de ce trône et de sa construction, ou peut-être est-ce ce lieu. Parlez-moi de Merwald. C'était un grand homme. Il est venu ici un jour, jeune, avec de longs cheveux et une armure étincelante, et a banni toutes les créatures ténébreuses qui se tapissaient dans ce lieu après des siècles de négligence. Il percevait la beauté de ce lieu, sa beauté d'antan. Alors il se l'est approprié, alors que personne n'en voulait. Nous avons travaillé ensemble pour le restaurer. Mais il commença à être plus distant il y a quelque temps. Il ne m'a jamais dit pourquoi. Il s'est retiré de plus en plus profondément dans le donjon, ne le quittant jamais, envoyant des serviteurs chercher de la nourriture, se cachant de ma vue. Les restaurations ont cessé. La voix soupire de nostalgie. Quand on regarde le lieu, on ne se rend pas compte des progrès que l'on a faits. Dans la plupart des pièces, c'est pire que jamais. Et tout ce que je peux faire, c'est de le regarder s'écrouler autour de moi. Une idée de l'endroit où je peux trouver Merwald? Je ressens sa présence faiblement quelque part à l'intérieur du donjon, mais il utilise ses dons pour me perturber et mes sens sont obscurcis depuis. Je voudrais seulement connaître ses raisons. Adieu. Faites attention lors de vos recherches, de nombreux dangers vous attendent. Ouais. Merci, madame. Alors, ça, des souris grises et blanches passent furtivement entre les planches. Je crois que je l'avais vu. Parce que j'aime bien tout voir. Enfin, moi, je m'en fous. C'est Coraline, surtout, hein, qui farfouille. Cet ensemble branlant semble tenir grâce à des toiles d'araignée. Les décors sont quand même top du top, hein. Un nid a été confectionné avec de la vieille paille et de la toile à matelas. Ah, ici c'est une zone libre. Bien. Alors dans ce cas, Merwald nous voici. Je vais peut-être sauvegarder tant que j'y pense, tant que je le dis. J'ai claqué un feu de camp déjà. Eder est très très mal.
Tiens. Faut que j'y pense. Ok. Alors ça remonte doucement. Ouais, disons que ça peut dépanner dans une certaine mesure. Là, on va descendre normal. Ouais, c'est bon. Ah, c'est moins bon. Mer. Ah, ah. En vous approchant plus près, l'apparition en face de vous se révèle être une elfe. Ses cheveux filandreux sont teints en noir et elle tire un fil sur son tablier. Ses yeux sont creux et distants avant qu'elle ne vous remarque. Un sourire fragile descend comme un voile sur son visage. Alors, on a encore joué au soldat, va te laver et viens m'aider à écosser ses pois. Elle se détourne de vous assez longtemps pour produire un panier qui, comme elle, est tremblant et semi-transparent. Je ne veux rien entendre, il faut manger tes légumes si tu veux grandir et être fort comme un vrai soldat un jour. Comme on a dit, d'accord ? Elle vous regarde du coin de l'œil. Je ne vais rien dire. Les soldats sont des gens importants. Sa voix monte et descend selon qu'elle penche au-dessus de son panier. Ils défendent les faibles et punissent les méchants. Elle soupire, une mèche spectrale de cheveux flotte. Tu es trop jeune pour comprendre maintenant, mais il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Elle ouvre une cosse avec un ongle ébréché. Les gens comme l'homme qui ont tué ton père. Elle écrase une autre cosse entre le doigt et le pouce. Cela me rappelle ce qui est arrivé à mon père. Son sourire fragile se brise. Avant ta naissance, les Glanfathan ont attaqué des colons comme nous. Ils ont dit que nous avions renversé certaines de leurs pierres d'Adra spéciales. C'est pour cela qu'ils l'appellent la guerre de la pierre profanée. Ils étaient très en colère et ils sont arrivés dans nos villages et ont tué beaucoup de gens. Une cosse lui échappe et elle se pique le côté de son doigt avec l'ongle ébréché de son pouce. Elle ne dit rien tandis que sa peau passe lentement du blanc au rouge. Ton père était l'un d'entre eux. Donc mon père était l'un d'entre eux les colons. Non, ou l'un d'entre eux les Glanfathan. Il était l'une des personnes que les Glanfathan ont tuées. C'est ce que je viens de dire. Sa voix est lente et enrouée, et sa main est immobile au-dessus du panier. Quelque chose de sombre et de vide passe dans ses yeux. Elle laisse tomber le panier et se retourne, se tamponnant le visage avec le coin de son tablier. Voilà pourquoi tu seras soldat un jour, pour protéger et pour venger. Elle regarde le filet de sang sur son doigt. Pourquoi n'irais-tu pas jouer? Je vais terminer mon travail ici. Bien, mère. Hop. Allez, on continue un peu. Alors là, ça je m'en rappelle très très bien. C'est la foire aux araignées. Sauvegarde. Sauvegarde et puis on se nourrit. Coraline, tu vas chercher ça. Hop, détection faite. On laisse venir, on laisse venir. Tiens, c'est marrant, Thorax se met en avant quand on change de lieu. Ah, j'allais dire ce qui fait que Eder ne sert plus à rien. En même temps, c'était pas trop grave. Kana, tu repasses à l'arquebus, sinon t'es trop loin. Ok, ok, on ralentit l'action quand même des fois. Bah tiens. Oh là là, alors, mais quel abruti celui-là. Oh, il me fatigue. Cours, Forest. Kana, tu bloques ici. Toi, tu prends là. Coraline, c'est bien. Durance, tu te rapproches. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de protéger. Ah ouais, si, il y a vraiment du monde. Hein. Allez, Alot, tu reprends tes coups. Tiens, allez, on est des fous. Vas-y, Coraline, reviens maintenant. La 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 la. Tout le monde là-dessus. Non, bah tout le monde là-dessus. Pouf, pouf, pouf. On se replace.
Messieurs. Ok. On tape, on tape. Laissez venir. Coraline va chercher. Ok. Ok. Kana, t'es quoi? T'es à main nue. Ah ouais, c'est moi qui fais pas gaffe. Tous les deux. Ici, vous vous approchez là. Vous vous répartissez. Tiens, Kana, tu peux incanter les skulls. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'autre? Il s'est pris un coup, ça y est, il délire. Laisse passer. Durance, tu recules. Bah, c'est pas mal. Bon, là, c'est de la réunion. Qu'est-ce que tu fais, Durance? Durance, tu soignes. Tu nous soignes tout le monde. Et maintenant, tout le dégât sur araignée lancière. Squelette, mais tu vois pas que tu peux contourner. Non, sans déconner. Je devrais avoir des bonus pour ça. De nouveaux ordres, lieutenant. Préparez votre escouade. Alors, on va reprendre. Depuis le début, avant de parler à ce monsieur, à cette vision, j'aimerais bien ramasser quand même tout ça. De la baffe de limace scintille dans les tonneaux. Il y a bien des choses cachées dans les cellules quand même. Bon, enfin quand même. Hop, 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 hop. Oui, non, oui. Pas moi, un anneau, des bottes, un foulard quelconque. Hop, 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 hop. Ok. Oui, non, oui, peut-être. Je suis allé là? Mais oui, je suis allé là. Bon. Et après, on descend. Donc là, c'était les cachots. Petite zone, rapidement, pète. On se remet bien. À peu près bien. Coraline, adresse-toi au commandant. Un homme spectral en armure est habillé d'une cape d'officier. Étudie une feuille de papier. Vous pouvez voir à travers les insignes ducales et Ediran de son plastron. Sur son plastron. Il semble lire la page plusieurs fois avant de lever les yeux vers vous. Lorsqu'il le fait, son expression est indéchiffrable. Il y a eu un changement de plan. Prenez votre escouade et marchez vers le sud jusqu'à l'arc de la rivière. Apportez un équipage et une douzaine de barils de poids. Sa voix hésite et il secoue la tête. La main tenant le papier tombe sur le côté. Parlez-moi des ordres. Les instructions viennent d'Admet Adret, ce qui signifie qu'elles pourraient tout aussi bien venir du duc lui-même. Il roule les ordres dans un fin parchemin. Nous devons brûler les gens qui habitent les huttes. Mettez le feu à Dyerwood pour qu'il n'ait nulle part où battre en retraite. Abattez-les à la sortie ou laissez-les flamber s'ils ne sortent pas. Un soupir fantomatique laisse échapper de la buée devant ses lèvres. Son poing se resserre autour du papier enroulé. D'accord, ce sera encore plus court que la guerre de la pierre profanée. Il vous regarde, et on ne peut qu'espérer que cela découragera de futurs conflits. Vous ne sentez rien lorsque sa main tombe sur votre épaule. Je sais que c'est un sujet sensible pour vous, c'en est un pour nombre d'entre nous, mais comprenez bien. Nous le faisons pour mettre un terme à cette guerre, pas pour continuer la précédente. Rappelez-vous que nous nous débarrasserons de l'ennemi, on ne brûle pas les villages pour le sport. Berat va avoir du pain sur la planche ce soir. D'accord, donc il y a eu grosse représailles sur les Glanfatan, je suppose, qui nous avaient attaqués. Ils nous ont attaqués parce que nous avons profané. Bref, ça a dû être très dur. Attention, chemin infini d'Audnua, niveau 1.
Alors je sais que Merwald est là. Ah, ok, ça c'est facilement crochetable. Je sais que je m'étais pris une tôle assez sympa. Est-ce qu'il... Oh là là, il m'a fait peur. Nous allons prendre ces fermiers par surprise, pillards. Un elfe se tourne pour vous faire face. Ses joues, ses avant-bras et le cartilage de ses longues oreilles pointues sont tachetés de peinture indigo et bleue. Il arbore un large sourire sous sa tignasse. C'est bientôt l'heure. Day et Edward ont repéré le village hier soir. Ils rassemblent le reste du groupe en ce moment même. Je ne vais rien dire. Son poing fantomatique vous traverse l'épaule. Ne t'en fais pas, chacun se souvient que le raid était ton idée. Les Rio a dû accepter, vu que tu as soulevé le reste du clan. Personne ne pourra dire que les 9 griffes ont fui lorsqu'il a fallu affronter les étrangers qui ont profané nos ruines. Je vois les Rio. Les bandes déchiquetées de peinture sur son visage se tordent quand il rit. Tu ne les aimes peut-être pas, mais ils sont nos anciens pour le moment. Une dent grise et morte apparaît entre ses lèvres. C'était malin de s'attirer le soutien de la communauté en premier. En te rapprochant des Rio, leur seule option était de nous soutenir. Il ne fait aucun doute que tu rejoindras leur rang un jour, tant qu'aucune fourche de fermier ne t'embroche ce soir. Le guerrier fantomatique vous lance un regard long et avide. Ses yeux semi-transparents s'enflamment alors qu'il s'approche de vous. Les tribus ont besoin de plus de chefs de ta trempe, des femmes qui privilégient les actes aux paroles. Il atteint votre joue et s'arrête à mi-chemin, ses doigts écartés frémissant au moment où le doute le traverse. Il laisse tomber sa main sur le côté, tirant sa lame de sa ceinture. Tu avais raison. Nous étions trop tendres lorsque les étrangers sont arrivés. Et maintenant, ils nous humilient. On ne sera plus tendre et les envahisseurs apprendront à nous laisser tranquilles une fois pour toutes. Bien, alors à l'étage, on avait le soldat commandant qui préparait l'attaque du village des Nguitan. Et là, on a eu un membre de la tribu Nguitan qui préparait un assaut sur nous autres. Je l'interprète comme ceci. Alors, ici, on s'en fiche. Nous sommes dans des couloirs intérieurs. Déjà, j'aime bien avoir une vue un petit peu plus rapprochée. Je vais changer la formation. En intérieur, alors toi tu bouges pas, toi tu vas là, toi tu prends ici, durant son soutien à l'hôte. J'ai pris la 2 ? Ouais, j'ai pris la 2. Ce qui veut dire que pour bloquer la porte, on est à peu près comme ça. Est-ce que ça c'est Eder ? Il est où Eder ? Il est là. Je vais changer son script. Il est agressif, préventif. À moins d'être engagé... Ouais, voilà. Je vais le mettre en défensif. Il faudra d'abord qu'il soit engagé avant de foncer dans le tas. T'as mangé, toi? Oui, toi, t'as mangé. Je sauvegarde. Coraline. Ouf. Alot. Waouh, Alot, il lui reste pas grand-chose. Un petit coup de lumière éblouissante. En plus, c'est un sort de zone, c'est parfait. Toi, tu vas faire une projection iconique. Ouais, mais là, je blesse que dalle parce que c'est la porte qui bloque. Alors, fortifie des alliés dans la zone d'effet. Affliction, intoxication et tout le bazar. Ok. Et puis maintenant, on attaque. Thorac ici. Alot, tu vises ceux qui sont derrière. Toi, tu ne peux plus viser qui que ce soit. Là, tu vises celui d'Alot. Là, ici, ça risque de bouchonner. Alors, on va faire reculer Durance. Pas Durance. Oh merde.
Je vais faire reculer Eder. Vous voyez que c'est le foutoir là, on voit pas qui fait quoi. Commencer, c'est Kana qui va pouvoir incanter. Prise à revers ici. Maintenant Kana tu recules et tu laisses la place à Thorak. Voilà, les trois là sur lui. Oh, les squelettes ils se sont fait dézinguer. Durance, on est pas mal. Eder, t'es en train de morfler en santé. Je peux. Scarab et de pierre, pourquoi on met autant de temps à le shooter? Pardon, hein, Coraline, tu commences à être un poco mal. Ouais. Toi, décale-toi. Coraline, décale-toi. Toi, je sais pas qui tu es. Mais t'as bien fait le taf. Ouf. Bon. Quand c'est bien géré. Et ben quand c'est bien géré, croyez-moi, utiliser les encadrements, c'est nickel. Donc là, on ne va avoir que du strum. Hein. Comment c'est foutu? Ouais. Là. Tac. Ici. On relâche. Hop, on ralentit parce que le combat va se déclencher. Et j'ai pas sauvegardé. Ouf. Reculez. Durance recule. On se replace. Les plats sont encore actifs. Je sauvegarde. Et Kana, tu chapeau pointu. Ah ouais, Kana, il est là. No problem. Eder, j'ai sauvegardé, oui. Bon, Kana. Fire! Bon. Ok. Ouais, c'est ça, tu repasses comme ça. Celle-ci, c'est bien. Eder, je voudrais que tu recules un peu. Coraline, tu prends la place. Thorak, ici. Les deux derrière, vous shootez là. Tâchez de préserver immunité. Pas pourquoi? Non, ça prend du dégât. Qu'est-ce qu'il y a? Thorax, sans déconner. Oh là là, le temps de perdu. Vous deux sur lui. Ok, maintenant sur lui. Bon là, ça va bien se passer hein, dans l'esprit. On laisse s'approcher. Voilà, tous les trois sur elle. Toi, s'il y a un bout de place... Non, bah Eder, laisse tomber. Reste par là. À distance, cibler celui qui se trouve derrière, c'est quand même plus intelligent. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Excellent. Excellent. Quand tout le monde sera en forme, on va faire des miracles. Alors. Rein. Ici, nous avons... Oh! Des gantelets. D'épaisses toiles d'araignée sont tendues entre les pavés, les briques et la vieille charrette rouillée. Oui. Quoi? Un Xorip? Je ne plus. Des Xorip? Qu'est-ce qu'il fout là? Et il va où, lui? C'est quoi l'idée première? Il fuit, on dirait. Attends. Il a vraiment fui? Bah alors... Non.
Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Tourneur d'ivoire d'aide. Alors là, tiens, lourde clé en fer. Porte un cachet Ediran. Bien, 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 bien. Alors moi, j'allais ici au départ. Potion de rempart contre les éléments, ça peut être pas mal. Alors là, c'est une barrière magique. Un mur d'énergie chatoyant s'étire sur toute la largeur de cette porte comme un rideau. Une force surnaturelle empêche d'avancer. Intéressant, peut-être que la voie dans ce trône à l'étage en sait plus. Ah, ça nous ramène à... Comment? À poser des questions. Clac. Bah! Le Xorip a fui et est mort là. Ça raconte quoi ici? On n'a pas grand chose. Hop, 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 hop. Hop. Tous les deux à distance, on reprend le même plan. Coraline là. Eder. Eder, je sais plus si je t'ai donné, bien sûr, un arc. Alors vas-y. Plouch. Plouch. On laisse venir Thorac en soutien là. Tous les trois là. Canne à pêche ou canne à sucre, reprends ton arquebuse, parce que dans ce cas-là, tu ne sers pas à grand-chose. On va laisser Coraline bloquer la porte. Ouais, ça c'est parfait. Voilà. Bon, en même temps, ce ne sont pas des ennemis particulièrement méchants. C'est quoi ça? Bâton de Xorip. Ouais. Super. Bon. Ah, fin de salle. Vous arrêtez pas. Continuez par ici. Ah bah je suis en bout de course. Il m'a semblé voir quelque chose d'intéressant par là. Cadavre. Une épée inutilement inutile. Ah bah tiens, mais... Non, non les gars, non, arrêtez. Que ça. Ce que je voulais dire, c'est que Kana, tu t'éloignes un peu. Eder aussi. Thorac, tu te mets là. Bah, Eder, tu gardes ton arc et tu vas avec tes petits potes. Kana, tu prendras Arver ou à l'arquebuse ou je mange. Mangiare. Tac. Tac, ouais, on arrive en fin de ration. Un petit coup de sauvegarde. Coraline, tu vas chercher. Allez. Vous trois là, sur lui. Toi, sur lui. Ok. Ok. On y va. Coraline, tu peux faire quad space rein. Tous les trois en soutien sur Coraline. Hop. Hop. On tient bon, on tient bon. Ce serait bien qu'il y en ait qui tombent par contre. Kana, prise à revers, c'est le plus intelligent à faire. On aurait dû le faire avant même. Voilà. Et continue ta prise à revers. Coraline est mal. Pourquoi pas que? Proche de la mort. Tout le monde tape là, ouais. C'est juste qu'on a des armes un petit peu lentes. Ok, stratégiquement parlant, ça s'est plutôt bien passé. Retour dans les ombres, j'ai absolument pas confiance. On se place. Oh, pile poil. Alors c'est plus facile quand on est comme ça. Ah ouais, non, là, il va peut-être pas falloir que j'insiste trop. Qu'est-ce que c'est que cette grande zone? Ah ouais? Tourneur d'ivoire, mais bon, il n'a pas l'air bien méchant, un petit peu de pépette. Et puis là, une seule
Thorac, mon ami. Yeah. Ah, Coraline n'a pas d'arme à distance? Ah non. Ok. Parce que pour continuer un peu le combat un peu plus longtemps, j'aurais pu fournir à Coraline une arme à distance, c'est comme ça. Yes? Bah, remarque, on va faire ça. Eh? Coraline cachée en soutien. Ouais, sauf que si je me découvre ici, je vais me faire repérer. Toi, t'as un parchemin de croche-patte. Je peux ou pas? Ah non, la zone est trop loin. Yeah? Donc les deux là. Faire des croche-pattes aux araignées, c'est d'une logique imparable. Bon, visiblement, il le prend pas. Je sais pas ce que c'est que ce... Si je fais ça... Ah pardon, vous devez être en combat pour utiliser ceci, cela. Bah regarde, comment ça va se passer. Bah vas-y, hein. Ok, tu reprends ton arme. Bah pour le coup, le croche-patte ne servira pas. Oh la vache. Reine des araignées. Je demande un... Alors, vous allez loin, mais très loin. Vous, je veux que vous alliez ici. Et vous deux, je veux que vous reculiez... Ah, on peut pas. On ne peut pas. Intoxication, immobilisation. T'es pas immobilisé, toi. Vas-y, cours, Forest. Ah ouais, non, mais alors les autres, on s'affole. Alors, Kana est tombé, ça n'est pas grave. Je veux juste que personne ne meure. Vas-y, Thorac. Vas-y, Thorac. Allez, allez, franchis la porte. Non, pas toi, toi. J'ai merdé dans les clics. Bordélus, tête d'anus. Bon, on se casse. On se casse. On se casse. Alors, comment est-ce qu'on porte? Elles sont venues jusque-là, jusqu'à la zone de Thorac. Ah, il faudrait que le combat se stoppe. Ouf. Reste au sol, canard, reste au sol. Fais le mort. Fais le mort. On s'en sort bien. Following your lead. Waouh. C'est un grand waouh. On va camper ici. Non, non, mais là, c'est très bien. Vous êtes au bon endroit. Bon, ben... Depuis le début de cet épisode, on a quand même serré drôlement les fesses. Hein. Allez, il me reste un petit quart d'heure. Alors, esprit, non, on va passer en bête. Ça me paraît plus intelligent. Réduction de dégâts. Ok, bon, ça change rien. Se reposer. Alors, ils auraient pu faire. Ils auraient pu. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Ah, j'arrive, Kana. Ils auraient pu faire un environnement de feu de camp en intérieur et extérieur. Vous savez, on parle des gardiens dans toutes les régions que j'ai pu visiter. Si la vie d'aventure ne vous réussit pas, vous pourrez toujours lire les âmes contre une pièce, conseiller les gens, leur dire à quelle famille ils appartiennent et contre qui ils devraient se battre en duel pour des offenses passées. J'y penserai. Ah, on peut le recadrer. Du calme, canard. Ou du calme, canard. Ah oui, ça on le sait pas. Ah, je me réjouis de voir que vous trouvez cela amusant. Non, j'y penserai. Probablement plus sûr que de combattre des créatures, Canaglous. Et vous en tirerez tout autant de tension. Ok. Eh bien, c'est un joyeux luron, celui-ci. Alors, nous avons une reine araignée là. Merwald est là. On vient de se reposer. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire... On va aller voir Merwald. Et si on s'en sort bien, bah, pour la prochaine fois,
on pourra déverrouiller avec lourde clé en fer. Oui, je l'ai. Si on s'en sort bien avec Merwald, comme ça, la prochaine fois, on pourra finir ce niveau-là, qui est les chemins finis niveau 1. Ah ouais, d'accord, on ouvre la porte, on n'a pas le choix. Tout le monde se pointe. Un homme grand, au visage tacheté, à la large poitrine et bedonnant, est recroquevillé dans un coin de la pièce, ses cheveux blancs entremêlés. Il couvre son visage et son buste de ses mains tremblantes, incapable de regarder dans votre direction. « Non, ne vous approchez pas de nous! Laissez-nous !» Peut-être devrions-nous repasser plus tard. Êtes-vous Merwald? Il regarde au-dessus de sa main. Les muscles autour de ses yeux se contractent et il commence à murmurer en émettant des sifflements aigus comme s'il était en pleine dispute. Tout à coup, il arrête de trembler, un calme soudain l'envahissant. Il incline la tête légèrement vers l'avant et vous regarde droit dans les yeux comme un animal traqué, prêt à bondir. Sa voix devient soudainement rocailleuse. Merwald n'est pas là, et il n'est pas dupe. Il n'a appelé aucun visiteur, arrière, esprit trompeur. Alors, je suis une gardienne, j'ai rencontré une femme à Val d'Orée qui pensait que vous pourriez m'aider. Diplomate, s'il vous plaît. Quelque chose ne va pas avec moi, j'ai besoin de l'aide de Merwald. Diplomate. Le vieil homme tourne son corps de côté et commence une autre dispute en marmonnant et en crachotant face au mur. Lorsqu'il se tourne vers vous, il a pris une posture confiante et son buste est gonflé comme celui d'un soldat. Une nouvelle force entre dans sa voix. Merwald va vous parler, mais vous maintiendrez votre distance ou sinon c'est à moi que vous répondrez. La posture de l'homme se plie et les mains qu'il tenait fermement sur les hanches, il y a quelques instants, reprennent leur tremblement originel. Sa voix est faible et hésitante. « Vous venez parler à Merwald, Merwald dont le toucher est empoisonné, Merwald qui ne connaît pas son effet ?» On m'a dit que je suis une gardienne, et que vous pourriez m'en dire plus. Et à propos d'une... tablette d'une certaine valeur, après cela, une fois que vous deux avez fini, évidemment. Il hoche la tête à moitié distrait, surveillant la porte derrière vous. Une fenêtre vers les terres, là où les esprits résident. Regardez et approchez-vous, parlez et écoutez-le. Un gardien voit les âmes, il les lit, il connaît leur passé, les âmes des vivants, les âmes des morts, une empathie. Il exhale faiblement en sifflant « et l'âme les voit en retour. Utilisé pour aider les êtres dans les deux royaumes ai-je fait. Ce que les dieux voulaient de moi ai-je pensé. » Avec un spasme rapide, ses épaules se raidissent et sa voix devient forte. Les dieux m'ont mis au monde pour la vengeance et j'ai obéi. Il incline la tête en avant, vous lance un regard noir et sa voix est rocailleuse. C'était la volonté des dieux que nous protégions ces terres. Ma manière était le seul moyen de se débarrasser des étrangers. Il se ratatine et une nouvelle fois lui-même. Il berce son visage entre ses mains tremblantes. Si j'avais su... Vous semblez avoir perdu l'esprit. J'ai été accosté par des esprits en chemin. Que veulent-ils? Je ne vais pas le provoquer en le titillant. Je vois bien qu'il est passablement dérangé. Multiples personnalités en lui. J'ai été accosté par des esprits en chemin. Que veulent-ils? Merwald chancelle en arrière comme fixant un spectre imaginaire. Non, non, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il se couvre la bouche de ses mains, son souffle est convulsif, ses yeux rouges et épuisés. Ah zut, j'ai pas le choix. Vous semblez avoir perdu l'esprit. Perdu? Non, trouvé encore plus. Trop à supporter. Un éveil. Les yeux d'Alot se plissent en regardant le vieil homme. Comment un simple éveil vous a-t-il mené à cela? Alors, connaissance 2. Vous voulez dire que vous vous êtes rappelé vos vies passées? Il hoche la tête. Quelque chose revient. Les souvenirs mélangés, les souvenirs avant la nuisance. D'autres corps, d'autres temps.
La mémoire, la personnalité, l'identité peuvent refaire surface. Il regarde à nouveau la porte derrière vous, ou tout en même temps. Et j'ai l'impression d'avoir une conversation avec plusieurs d'entre eux en ce moment même. Il hoche la tête docile. Les fantômes de l'esprit. Merwald a perdu le contrôle. Le corps de Merwald n'est plus. Les esprits que j'ai croisés, que sont-ils? Esprit et non-esprit, murmurant toujours à Merwald, lui rappelant ses erreurs. Aucun sommeil. Les gardiens voient les souvenirs avant eux, ils les forment avec l'essence de leurs propres âmes. Une fois que Merwald fut éveillé, il ne pouvait plus les laisser partir, il leur donna plus de forme, pas moins. Les esprits sont des souvenirs de vies précédentes. Il hoche la tête, un regard piteux sur son visage. Des souvenirs difficiles, des souvenirs de colère, repoussant Merwald, lui rappelant ses erreurs. Maraudeur et soldat, soldat et maraudeur, comment pourrait-il savoir? Alors pourquoi ces vies passées vous troublent-elles encore? Comment différencier un esprit d'un souvenir? Ah ouais? J'ai vu des apparitions comme celle-ci ailleurs depuis que je suis devenue gardienne. Allons-y. Les larmes montent aux yeux de Merwald. Oh non, 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 vous aussi, vous aussi. Tout à coup, en dépit de sa misère abjecte, son visage change en une sincère compassion. Pauvre femme, ils vous emmèneront également. Quoi? Une folie inévitable? Ce n'est pas possible. Kana croise les bras. Il y a toujours une réponse à trouver si vous cherchez assez longtemps. Vous dites que je finirai comme vous? Il fait la moue, comme s'il tenait sa bouche fermée pour que la réponse ne s'échappe pas. À la longue, il hoche la tête. Si fragile, l'esprit du gardien, ses souvenirs si réels. Une fois éveillé, comment peut-il dormir? Comment différencier un esprit d'un souvenir? Fragmentés sont les souvenirs, coincés dans le temps, stupides, cruels, jamais loin. Pourquoi ces vies passées vous troublent-elles encore? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Soldat et maraudeur, et Merwald. Aucun pardon pour ce qui s'est passé. Impossible de changer ce qui est fait. Il vous regarde les yeux déformés et perdus. Aucun sommeil pour le gardien. La guerre était partout. Guerre de pierre, guerre d'arbres. Il parle de deux guerres différentes, combattues dos à dos, il y a longtemps. La guerre de la pierre profanée et la guerre des arbres noirs. Les conflits habituels entre les locaux et les colons échappant à tout contrôle. Certains habitants ne se sont toujours pas remis de ce qu'un côté a fait à l'autre. La mort, nous avons semé sur les hommes colons. Nous, les 9 griffes des 9. Pire, ce que nous avons fait subir aux femmes. Pour l'amour des dieux, pour leur amour. J'ai rencontré l'un de vos esprits mémoire. Il y avait une discussion sur l'attaque d'un village. La voix de Merwald devient rocailleuse et il est quelque part ailleurs, dans le temps et l'espace, parlant à quelqu'un d'invisible. Tenez-la bien, Edwin. Donne à cette garce d'Aedir un héritier qui appartienne à Eirglanfat. Merwald se recroqueville à nouveau sur lui-même, regardant quelque chose qu'il ne supporte pas, secouant la tête encore et encore. Il gémit. Son âme est marquée par la flamme et ses marques ne guériront jamais. Son épreuve l'a brisée, mais cela vaut mieux que de vivre dans la faiblesse. Alors, charitable, passionné, pas cruel, stoïque, prenez votre temps, c'est fini maintenant, c'était il y a longtemps. Continuez lorsque vous serez prêt. Sa voix s'affine jusqu'à un murmure grinçant. Le bébé garçon, conçu dans le raid, conçu par la force, vaisseau pour le maraudeur, tué dans le raid, le maraudeur et le garçon, maraudeur et soldat.
un bébé conçu par le raid. Que voulez-vous dire par c'était un vaisseau pour lui? Pour l'âme du maraudeur, une âme, l'âme du garçon, l'âme du maraudeur, élevé dans les mensonges et la vengeance, élevé en soldat, élevé pour le feu, né pour le feu. Donc c'était sa mère que j'ai rencontrée dans le donjon. Elle lui a dit que son père a été tué par des assaillants. Merwald se raidit, sa voix est profonde, il parle à une chose invisible. Vous n'aurez aucune pitié de ma part, les crimes du clan des 9 griffes au cours de la dernière guerre sont encore impunis. Mais les dieux sont justes, ils m'ont amené jusqu'ici. Au nom de mon père, chacun de vous brûlera. Il regarde de son côté comme si quelqu'un se tenait là. Allumez! L'autre regarde le vieil homme avec horreur. Bye, le meneur Kroutban. Ok. Les épaules de Merwald s'effondrent. Il se balance d'avant en arrière, agité. Il marmonne à lui-même, ignorant votre présence. Soldats et maraudeurs, mensonges, vengeance et villages morts, tous morts, tous morts. Il vous regarde. Pourquoi? Raisonnable. Je ne vois aucune raison, juste de la malchance. Quelle que soit la raison, je ne pense pas que nous devons savoir. Stoïque. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il secoue la tête amèrement. Nous savons si peu. Si je suis éveillé vers une vie passée, comment ça s'est déroulé? Vous en avez été rappelé. Des souvenirs forts, des vies persistantes qui nagent près de la surface, en attendant d'être souvenus, en attente de prendre votre esprit comme le sien. Merwald s'assit devant son foyer et regardait son feu. Il regardait le bois se consumer, puis vint le souvenir d'un autre feu et du bois qui se consume, et des cris. Son visage tremble involontairement. Il doit y avoir un moyen de faire partir ses souvenirs. Non, toujours là, toujours en mémoire, impossible à oublier, impossible à ne pas voir. Je me suis rappelé. Je ne me suis pas rappelé. Quelqu'un a provoqué cela. Il portait des masques et parlait de livres et de clés et d'une reine. Il y avait un homme là, il me semblait familier. Les clés de plomb, les livres du fardeau, des reines qui furent, comme elles me sont, connues elles me sont, la clé plombée. La clé plombée? Il me semble que nous partageons un ennemi, Coraline de Tyr. Assassins et éveilleurs de gardiens, ils sont sans aucun doute bien occupés. Si la clé plombée a provoqué mon réveil, pourrait-il y remédier? Les sourcils blancs et broussailleux de Merwald se lèvent au bord. Il commence à marmonner à lui-même. Au moment où vous êtes prêt à répéter votre question, il parle. De nombreux secrets y gardent. Des éveillés? Si ça se trouve, qui d'autre sinon? Savez-vous où je pourrais trouver la clé plombée? Cité du défi, jamais loin de la reine. Que pouvez-vous me dire à propos de cette clé plombée? Des secrets, secrets et ruses et complots, qui connaît leur réponse? Pas eux, pas eux. Déjà croisés, haine des gardiens, haine et peur. Tant nous voyons menace des secrets. Faut le suivre, hein. Ouah. Qui est cette reine qu'il vénère? Boudica, déesse, couronne brisée et corps brûlé, détentrice de serments et porteuse de rancune, étendard de la justice, mais celle de qui? Je dois partir à la recherche de cet homme de la clé plombée. Bon, on en a appris beaucoup plus. Merwald hoche la tête avec un regard de compréhension sur son visage. Dormez bien, dormez bien. Avant de repartir, il incline sa tête en avant, ses yeux se fixent sur les vôtres, froids et dangereux, sa voix râpeuse. Attends, je connais tes intentions, Day. Tes actes ont été perçus. Tôt ou tard, tu nous trahiras avec ces voleurs de terre d'Aïdir plutôt que d'obéir à mes ordres.
Vous me confondez avec quelqu'un d'une vie antérieure. Je n'ai pas le temps pour ça. Alors là, on est agressif. Diplomate. Du calme, je ne vais trahir personne. Honnête. Vous me confondez avec quelqu'un d'une vie antérieure. Trahison est futile. Tes avertissements n'ont eu aucun effet sur ces étrangers, et leur sang sera le tribut de Galawain cette nuit. J'ai demandé aux anciens l'honneur d'obtenir ta tête comme premier trophée, et ils me l'ont accordé. Implore le dieu chercheur de t'accorder une mort rapide. Ok. T'es qui, toi? Un fléau des flammes, ça se pète bien ça de mémoire. Ok, donc en fait, quelle que soit la façon dont on s'adresse à lui, ça se termine en baston. Coraline, à ma droite, pour ne pas gêner Thorak sur Merwald. Kana, tu te décales ici. Et ensuite, tu prends ton arme pour shooter Merwald. Alot, tu vas me lancer une petite malédiction de cécité. Durance, faut que le combat soit déclenché. Eder, tu repasses à l'épée. Yeah. On voit ce que ça donne. Ah la vache. Ok, donc lui n'a pas pris ma série d'ordre, Kana. Toc, toc. Eder, tu tentes de le renverser. J'espère que la cécité va agir. Bon, il est gravement blessé. Kana aussi. Kana, second souffle. Bah, décale-toi. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, bon Dieu de bon Dieu. Tac, ok. On en est où là? Proche de la mort. Légèrement blessé. Tout va bien. Tiens, un petit coup de sort comme ça. Je ne sais... Ah bah, Eder ne peut plus renverser. Mais bon, si ça se trouve... Qu'est-ce qu'il fout, Merwald, là? Faut qu'il soit si proche que ça pour le lancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, Merwald est tombé. Ok. Allez. On finit ça. Pas de main, par contre. Ah ouais. Quand il meurt, il y a un effet de zone, j'avais jamais fait gaffe. L'air du donjon change radicalement. Ce qui était épais et suffocant vous paraît plus respirable, comme cédant à un envahisseur conquérant. Le corps de Merwald gît inerte, vous pouvez ressentir son âme y persistant incertaine. Il y a quelque chose d'unique à propos de cette âme et de cet endroit. Un lien formé au cours de décennies de résidence et de gouvernance que vous pouvez ressentir malgré la mort. Le donjon connaît son ancien maître et l'ancien maître se souvient de son donjon. Caroline de Tyr a reçu les mots adressés aux esprits agités. Dans l'œil de votre esprit, le lien ressemble à une corde effilochée, fantomatique et vivante, ses extrémités se tortillant comme des anémones exposées. Et en vous concentrant, vous remarquez que vous pouvez manipuler ces ficelles. Alors, réparez la corde qui lie l'âme de Merwald comme un gardien éternel. Coupez la corde pour permettre à Merwald de passer dans l'autre monde. Bah oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Mèche par mèche, les connexions lâchent, comme les cordes suspendues d'un instrument éthéré. Avec le déchirement de la dernière mèche, la corde devient liquide et disparaît de votre vue. L'âme de Merwald passe au-dessus de vous. Un vortex de conflit et de discorde se déchaîne, mais il y a quelque chose en dessous, comme un soulagement. Son âme traverse un des murs et disparaît. Quête réussie, le vieux gardien. Ok. Bon. Eh ben ça aurait... Ah, nouvelle quête, jamais loin de l'arène. Oui, ici. L'intendant de la grande salle de Kanua. Bien, il va falloir lui parler. On fouille. Un livre de sorts pour Alot. Le reste en réserve. Et la prochaine fois, nous fouillerons la grande salle. No problem. Je ne fais pas ça maintenant. On va achever ici. Ah, avec en plus là
Il faudra parler. Alors, on va créer une nouvelle. Nous sommes à Kaid Nua. Accepter. Parler à Kana. Fouiller. Fouiller zone. Bah voilà, fouiller zone. Et puis intendante. Prairie Noire, finir les primordiaux au sanctuaire. Ah oui. Val Doré fini, d'accord. Est-ce qu'on peut supprimer une note? A priori, non. Peu importe. Eh ben bravo. Alors, est-ce qu'on a morflé? Non, pas tant que ça. C'est bien. Oh, purée. Pas chargé, mais sauvegardé. Donc, la plus ancienne, c'est celle-ci. Eh bien, voilà. Voilà qui est bien. Encore une petite zone ici. Eh ben, on va avoir pas mal de boulot à la reprise. Je vous souhaite un bon week-end, même si ça va être un peu transparent pour nous, hein. Le temps YouTube n'est pas le même que notre temps réel. Donc, à la prochaine. Salut, salut.